On nous a toujours raconté une histoire de paix, un jardin parfait créé par un Dieu d'amour pour sa plus grande création, l'humanité. Mais si ce commencement N n'était pas le véritable commencement? Et si le premier chapitre de notre histoire avait été délibérément arraché des pages du temps, caché à nos yeux? Pensez-y. Pourquoi la Genèse débute-t-elle avec une terre déjà informe et vide, où les ténèbres règnent sur l'abîme? Qu'est-ce qui a précédé ce premier jour? La vérité qui sommeille dans des textes anciens que elle, Église, a jugé trop dangereux, et que notre création, N, était peut-être pas un simple acte de communion. C, était une réponse à une guerre. Une guerre céleste si dévastatrice qu'elle a laissé un tiers des trônes du ciel vacants. Cette révélation change absolument tout. Elle suggère que l'homme n'a pas été placé dans un jardin paisible, mais sur la ligne de front d'un conflit cosmique. Notre existence même n'est pas un poème. C'est une manœuvre stratégique divine pour restaurer un royaume brisé par la trahison. Ce qui a été occulté par les conciles et oublié au fil des siècles est sur le point d'être mis en lumière. Si vous avez déjà eu le sentiment qu'il manquait une pièce au puzzle de nos origines, alors préparez-vous. Ce que nous allons découvrir ensemble va bien au-delà de ce qui est prêché le dimanche. C'est la clé cachée de notre véritable destinée. Regardons de plus près les premiers mots de la Bible, ceux que nous pensions connaître par cœur. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Arrêtons-nous un instant. Pourquoi une création divine, parfaite par définition, commencerait-elle par le chaos? Pourquoi les ténèbres couvraient-elles déjà l'abîme avant même que la lumière ne soit appelée à exister? Ce détail n'est pas anodin. Ce n'est pas un point de départ. C'est la scène d'un crime cosmique. Des siècles plus tard, le prophète Ésaïe nous donne un indice crucial, souvent ignoré. Dans Ésaïe 45/18, il est écrit que Dieu ne l'a pas créé pour être vide, il l'a formé pour être habité. Comment concilier cette affirmation avec une terre qui, au commencement, était un chaos ténébreux? La réponse est simple et terrifiante. Le chaos de la Genèse N n'était pas L, état initial de la création, mais ce qu'il en restait après une destruction. Cette vérité ouvre la porte à une révélation qui a été délibérément mise de côté, l'idée qu'un monde existait avant celui d'Adam. Une première création, resplendissante et parfaite, gouvernée par une autre forme d'intelligence. Une ère qui n'est pas décrite dans le premier chapitre de la Genèse, mais dont les ruines sont le véritable point de départ de notre histoire. Une histoire qui ne commence pas par la création mais par la restauration. Alors, si notre monde a été bâti sur les vestiges d'un autre, une question s'impose. Qu'est-il arrivé à cette première terre? Et plus important encore, qui étaient ses habitants? La réponse se trouve dans le récit d'une trahison si profonde qu'elle a secoué les fondements même des cieux, et plongé une création parfaite dans les ténèbres. Pour trouver les réponses, nous ne devons pas regarder seulement dans les pages que nous connaissons, mais dans celles qui ont été retirées. Des textes comme le livre d'Enoch, un écrit autrefois si respecté qu'il est cité dans le Nouveau Testament par l'apôtre Jude, mais qui a ensuite été jugé trop révélateur. Trop dangereux, c'est dans ces chapitres scellés que le silence est brisé. Imaginez un instant. Avant le jardin, avant Adam, il y avait une création d'une splendeur inimaginable. Un monde baigné d'une lumière que nous ne pouvons concevoir, gouverné par le plus magnifique des êtres créés. Un archange connu sous le nom de Lucifer, le porteur de lumière. Ézéchiel 28 le décrit comme étant le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté, se promenant sur la montagne sainte de Dieu. Ce N n'était pas la terre que nous connaissons, C était le premier Éden, le royaume originel. Mais l'orgueil a trouvé racine dans la perfection. Le désir de S, élevé au-dessus du trône de Dieu, a allumé un feu qui a consumé les cieux. Le livre d'Enoch, ainsi que des passages énigmatiques d'Ésaïe, décrivent une guerre. Pas une simple dispute, mais une rébellion cataclysmique qui a opposé des légions d'anges. Le résultat? Une création parfaite, défigurée. Le trône de Lucifer, autrefois glorieux, fut jeté à terre, et le monde qu'il gouvernait fut plongé dans les ténèbres et le chaos. Le chaos même que nous retrouvons dans Genèse 1, verset 2. Ce N n'était pas le début, C était l'après. Si cette vérité commence à éclairer votre compréhension, pensez à vous abonner pour continuer ce voyage avec nous. La question la plus troublante demeure. Pourquoi cette histoire a-t-elle été si soigneusement effacée? Peut-être que les premiers pères de Lvel, Église, craignaient qu'une telle vérité ne soit trop lourde à porter. L'idée que notre monde est né des cendres d'une guerre divine aurait pu ébranler une foi naissante. Mais en cachant cette histoire, ils nous ont aussi privés d'une partie essentielle de notre identité.
Car si la chute de Lucifer a créé un vide dans le royaume de Dieu, alors la création de l'homme N n'était pas un hasard. C était une réponse. Mais quel était le plan exact de Dieu pour combler ce vide? Et quel rôle une créature faite de poussière pouvait-elle jouer dans une guerre D, être de lumière? Le plan divin, dans cette lumière, N, n'était pas simplement de créer, mais de remplacer. Imaginez la scène. Un tiers des sièges de l'assemblée céleste, vide. Un silence assourdissant, là où régnait autrefois la louange. Le royaume de Dieu avait été blessé de l'intérieur. Face à cette trahison, la réponse ne pouvait être ordinaire. Il fallait une réponse qui démontrerait la sagesse et la puissance de Dieu d'une manière que même les anges restés fidèles n'auraient jamais pu concevoir. C'est ici qu'intervient l'humanité. Nous n'avons pas été créés pour être de simples gardiens d'un jardin terrestre. C était une mission de formation, un terrain d'essai. Notre véritable destinée, celle qui a été effacée des récits populaires, était de devenir les héritiers de ces trônes vacants. Le psaume 8 verset 5 prend alors une signification bien plus profonde. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Cette couronne N n'était pas symbolique. C était une promesse de royauté, une invitation à siéger dans les hauts lieux, à gouverner aux côtés de Dieu. L'homme, fait de poussière, était destiné à juger les anges. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette vérité a pu sembler si dangereuse? Elle place sur nos épaules une responsabilité et une destinée qui dépassent l'entendement. Notre existence n'est pas passive, elle est une déclaration de guerre au royaume des ténèbres. La tentation dans le jardin N était donc pas un simple test d'obéissance. C était la première contre-attaque de l'ennemi déchu. Le serpent, cet ancien porteur de lumière, savait exactement ce qui était en jeu. Il ne cherchait pas à faire désobéir Adam et Ève, il cherchait à disqualifier ses propres remplaçants, avant même qu'ils ne puissent réclamer leur héritage. Mais la souveraineté de Dieu ne peut jamais être mise en échec. La chute de l'homme N n'était pas une surprise pour lui, mais une étape anticipée de son plan magistral. En cachant cette histoire, les anciens conciles nous ont privés de la compréhension de notre véritable identité de guerrier dans un conflit spirituel. Ils nous ont laissés avec l'image d'un jardin paisible, alors qu'en réalité, Éden était le premier front d'une guerre pour la restauration de toutes choses. Et si la création de l'homme était la première manœuvre, la chute a simplement déclenché la seconde. Une phase bien plus décisive, centrée sur une promesse murmurée dans l'obscurité même du jardin. L'histoire que l'on nous raconte dans les écoles du dimanche est celle d'une humanité simple, créée pour cultiver un jardin et vivre en communion avec Dieu. Une histoire de berger et de troupeau. C'est une image réconfortante, paisible, mais elle est incomplète. La version cachée, celle qui sommeille dans les textes mis de côté, est bien plus glorieuse et bien plus terrifiante. Elle ne parle pas de jardinier, mais de guerrier. Elle ne parle pas d'un troupeau passif, mais d'une lignée royale, destinée à reprendre ce qui a été perdu dans la plus grande trahison de l'histoire de la création. Alors pourquoi cette vérité a-t-elle été dissimulée? Pourquoi nous a-t-on laissé une carte du monde spirituel, où manque un continent entier? La réponse n'est pas forcément une conspiration malveillante, mais une décision prise par des hommes qui se croyaient sages. Imaginez les premiers dirigeants de L, Église, luttant pour unifier une foi naissante dans un empire hostile. Révéler une vérité aussi vertigineuse, l'idée que chaque croyant est un candidat pour un trône céleste, aurait pu sembler trop complexe, trop déstabilisant. Il était plus simple de prêcher l'obéissance que de former des rois. C'est ainsi que, lors de conciles tenus à huis clos, des siècles après les apôtres, une distinction a été faite. Des hommes ont décidé ce qui était inspiré et ce qui était dangereux. Des livres comme celui d'Enoch, qui détaillait la guerre céleste et le but de la création de l'homme, ont été progressivement écartés, qualifiés d'apocryphes, et finalement oubliés par le plus grand nombre. On a choisi de nous donner un catéchisme simplifié, une version de notre histoire, expurgée de sa dimension cosmique. On a préféré le silence à la complexité, la sécurité, à la vérité brute. En voulant nous protéger, ces anciens leaders nous ont peut-être involontairement désarmés. Ils nous ont appris à nous voir comme des pécheurs rachetés, ce qui est vrai, mais ils ont omis de nous dire que nous étions aussi des princes en exil, héritiers d'un royaume en guerre. Cette vérité cachée ne remet pas en cause le salut, elle en révèle la véritable ampleur. Car si le péché d'Adam était une défaite tactique, la venue du Christ, elle, Mine, était pas seulement un plan de sauvetage. C était l'offensive finale pour laquelle toute l'histoire de l'humanité n'avait été que la préparation. La promesse faite dans les ruines de l'Éden, Éden, celle de la descendance de la femme qui écraserait la tête du serpent, est bien plus qu'une simple prophétie. C'est le dévoilement de l'arme secrète de Dieu. Une arme que ni Lucifer ni ses légions déchues n'auraient pu anticiper. Car le plan N était pas seulement de vaincre l'ennemi, mais de le faire par une créature que le serpent avait lui-même corrompue.
Dieu allait retourner la plus grande défaite de l'humanité en sa plus grande victoire. Mais ce n'est pas la révélation la plus choquante. La vérité cachée va encore plus loin. Le but N n'était pas simplement que l'homme remplace les anges. Le plan divin était que l'homme, par la grâce, devienne quelque chose de supérieur à ce que les anges avaient jamais été. L'apôtre Paul Lel écrit noir sur blanc dans sa lettre aux Corinthiens une phrase si stupéfiante que nous la lisons souvent sans en saisir la portée. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Point. Nous ne sommes pas de simples remplaçants. Nous sommes destinés à être des juges. Et c'est ici que nous touchons à un mystère que même les anges, comme le dit l'apôtre Pierre, désirent sonder. Le plan ultime de Dieu N était pas seulement de remplir des trônes, mais de fusionner le divin et le terrestre d'une manière qui n'avait jamais existé auparavant. L'incarnation, Dieu devenant homme en la personne de Jésus-Christ N, était pas un plan B. C était l'apogée de la création, l'acte qui élevait l'humanité à une position de gloire inimaginable. Si cette perspective commence à changer votre façon de lire les Écritures, faites-le nous savoir dans les commentaires. Votre perception est essentielle dans cette quête commune de la vérité. Cela nous amène à la question la plus profonde de toutes. Si le but de Dieu était de créer une famille de fils et de filles à son image, destinés à régner avec lui, dépassant même le statut originel des anges, alors qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous, aujourd'hui? La venue du Christ n'était pas la fin de l'histoire, mais le début du chapitre final. Alors quel est le secret ultime de notre lignée? Et quel pouvoir a été placé en nous, un pouvoir qui attendait, être pleinement manifesté à la fin des temps? Cette révélation peut sembler vertigineuse. Dérangeante, même. Certains pourraient penser qu'une telle histoire contredit les fondements de notre foi. Mais c'est tout le contraire. Ce savoir, autrefois caché, ne détruit pas la vérité de l'Évangile. Il en révèle la véritable dimension. Il relie les points que nous n'avions jamais pensé à connecter. Le chaos de la Genèse, la création de l'homme, la promesse d'un sauveur et la mission de l'Église, ne sont plus des événements isolés. Ils deviennent les chapitres d'une seule et même saga divine. La restauration du royaume de Dieu. Notre rôle, dans ce grand dessein, est donc bien plus actif, bien plus central, que celui d'un simple spectateur attendant le salut. Nous sommes la réponse vivante de Dieu à la trahison de Lucifer. Chaque acte de foi, chaque prière, chaque choix d'obéir à Dieu plutôt que, à notre propre orgueil est une déclaration dans le monde spirituel. Une déclaration qui prouve que des êtres faits de poussière, mais remplis de l'Esprit de Dieu, peuvent apporter plus de gloire au Créateur que le plus puissant des anges qui s'est fié à sa propre splendeur. Nous ne sommes pas des pions sur un échiquier cosmique, nous sommes les futurs rois et reines pour lesquels le jeu a été créé. Loin d'affaiblir la foi, cette compréhension l'approfondit de manière exponentielle. Elle ne diminue pas l'importance de la croix, elle magnifie son objectif. Le sacrifice du Christ n'était pas seulement un acte de pardon pour nos péchés. Était l'acte juridique divin qui nous a non seulement rachetés, mais aussi réinvestis de notre droit d'aînesse royale. Il n'est pas seulement venu nous sauver de l'enfer, il est venu nous qualifier pour le trône. L'amour de Dieu se révèle alors non seulement comme un amour qui pardonne, mais comme un amour qui élève, qui confie et qui couronne. Dès lors, la vérité ultime que nous cherchons n'est pas simplement de savoir que nous sommes sauvés, mais de comprendre ce pourquoi nous avons été sauvés. Le Christ a accompli bien plus qu'une simple rédemption. Il a déverrouillé en nous un potentiel qui était resté dormant depuis la chute dans le jardin. Un pouvoir et une autorité qui, une fois compris, changent radicalement la manière dont un croyant vit sa vie sur terre. Car la clé finale de cette histoire n'est pas dans le passé, dans une guerre céleste oubliée. Elle est dans le présent. Elle est en vous. Le secret final, celui que les siècles ont tenté d'ensevelir, n'est pas une formule magique ou un rituel oublié. C'est une identité. Le Christ, en mourant sur la croix, n'a pas seulement effacé une dette. Il a signé un acte de succession. Il a réveillé en nous l'ADN royal qui avait été mis en sommeil dans le jardin. Le pouvoir qui nous a été donné n'est pas celui d'un serviteur qui obéit, mais celui d'un fils qui hérite. Vous, êtes pas seulement une âme sauvée. Vous êtes un héritier du trône. Dès lors, votre vie entière change de sens. Chaque épreuve n'est plus une punition, mais un entraînement pour le trône. Chaque prière n'est plus une simple requête, mais un décret royal qui fait reculer les ténèbres. Église n'est pas un refuge pour les faibles, mais une académie pour les futurs rois et reines, une ambassade du ciel sur une terre encore disputée. Vous ne faites pas qu'attendre le royaume, vous êtes en train de l'apprendre, vous êtes en train de le construire.
Tout cela n'est possible qu'à travers une seule personne, Jésus-Christ. Il est le second Adam, celui qui a tenu bon là où le premier a échoué. Il n'a pas seulement résisté à la tentation du serpent, il l'a écrasé sous son talon. Sa résurrection n'est pas seulement un miracle historique, c'est la déclaration de victoire finale dans cette guerre cosmique. Il n'est pas seulement notre sauveur. Il est notre roi, celui qui nous invite à partager sa table, son règne et sa gloire éternelle. Alors la prochaine fois que vous lirez la Genèse, ne voyez plus seulement un jardin, voyez un champ de bataille restauré. Et lorsque vous vous regarderez, ne voyez plus seulement un pécheur pardonné. Voyez un prince, une princesse, en formation pour un destin si grand qu'il a fait trembler les cieux. L'histoire cachée de nos origines n'est pas terminée. Son dernier chapitre est en train de se écrire. Et le nom de l'auteur principal est le Christ, mais la plume, elle est entre vos mains. Si cette révélation a ravivé la flamme de votre véritable identité, partagez cette lumière. Le royaume attend ses héritiers. Cette connaissance change tout. Elle ne contredit pas le plan du salut, elle en révèle la véritable ampleur. Le plan de Dieu n'était pas simplement de réparer une création déchue. Était, depuis le commencement, de mener une contre-offensive magistrale pour restaurer son royaume. Si vous avez déjà eu le sentiment que les enseignements que vous entendiez, bien que sincères, laissaient une partie de l'histoire dans l'ombre, vous n'aviez pas tort. Vous sentiez l'écho d'une vérité plus vaste, une vérité qui attendait d'être redécouverte. Peut-être que ce savoir n'est pas destiné à tous. Il est pour ceux qui, comme vous, ne se contentent pas du lait spirituel, mais cherchent la nourriture solide, mentionnée par l'apôtre Paul. C'est une vérité pour les cœurs matures, pour ceux qui sont prêts à regarder au-delà du jardin pour voir le champ de bataille, et à comprendre que leur foi est bien plus qu'une police d'assurance pour éternité. C'est un enrôlement dans l'armée du roi des rois. Vous n'entendez pas cela par hasard. Votre quête de profondeur vous a préparé à cette révélation. Voilà pourquoi tant de foi aujourd'hui semble manquer de puissance. On nous a enseigné à être de bons serviteurs, mais on a oublié de nous dire que nous étions aussi des héritiers du trône. En nous cachant notre véritable lignée, on nous a laissés avec une foi passive, une foi d'attente. Mais quand on comprend que chaque jour est une occasion de réaffirmer la victoire du Christ sur les territoires autrefois perdus, la vie chrétienne cesse d'être une simple survie spirituelle. Elle devient une mission. Cette vérité, une fois acceptée, ne peut plus être ignorée. Elle transforme la prière en un acte d'autorité, l'épreuve en un entraînement royal, et Église en bien plus qu'un lieu de rassemblement. Une académie de formation pour les futurs gouverneurs du royaume éternel. La question n'est donc plus seulement « êtes-vous sauvés ?», mais « comprenez-vous pourquoi vous avez été sauvés ?» Car le plan de Dieu n'a jamais été de simplement peupler le ciel, mais de le faire avec une famille de rois et de reines, qui ont choisi de le servir, là où les anges les plus glorieux ont échoué. Alors prenez un instant, laissez cette vérité résonner au plus profond de votre être. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas simplement un pécheur sauvé par la grâce. Vous êtes la réponse de Dieu à la plus grande trahison de l'histoire. Votre existence est un acte de guerre contre les ténèbres, une déclaration que l'amour et l'humilité sont plus puissants que l'orgueil et la rébellion. Comment cette perspective change-t-elle la façon dont vous voyez vos épreuves, vos prières, votre destinée ? Ces vérités sont restées cachées pendant des siècles, scellées dans des textes oubliés et mises de côté par des conciles craignant leur puissance. Mais nous croyons que rien n'arrive par hasard. Si ces révélations refont surface aujourd'hui, c'est que le temps est venu. Le temps pour le peuple de Dieu, de se souvenir de sa véritable identité, de revêtir son armure, et de se préparer pour ce qui vient. La vérité longtemps murmurée dans l'ombre, est maintenant criée sur les toits. Si cette vérité brûle dans votre cœur, laissez dès maintenant votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. C'est bien plus qu'un clic. C'est un signe que vous rejoignez cette quête pour la lumière, et que vous ne voulez manquer aucune des révélations que nous avons encore à partager. Et nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Enfin, écrivez d'où vous nous regardez, afin que nous sachions jusqu'où cette vérité atteint les cœurs. Car le royaume attend ses héritiers, et il est temps que les héritiers se lèvent.